What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va présenter cette vision nocturne numérique, la Commander NV100 qui m'a été envoyée par le shop que vous pouvez voir juste ici, One Leaf. Donc c'est une firme hongkongaise qui m'a envoyé ce produit pour vous faire la démonstration. Comme je leur ai bien dit, je vais être le plus objectif possible, je ne prends pas parti, je ne suis pas payé non plus. Ils m'ont juste envoyé ce produit gratuitement pour en faire le test. Et c'est ce que je vais faire, on va faire un test avec 10 répliques d'Airsoft. Je rappelle que c'est un produit qui est numérique, donc vous avez le droit de le mettre sur une lunette de tir ou même le porter en main libre. Et comme vous pouvez le constater, l'emballage est encore présent. Je n'ai pas touché encore à la boîte, même si je l'ai reçu il y a 2 jours et que j'étais très tenté de l'ouvrir. Donc elle m'a été parvenue dans un petit carton qui fait pile poil la taille de la boîte. Ça m'a coûté 40 $ de frais de douane, donc c'est quand même bien. Pour le prix, elle est de 400 € environ. Allez, maintenant on va passer à la première partie, l'unboxing. On va passer à la première étape qui est la plus délicate. On va enlever le film plastique sans tout arracher. Et je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet du plastique, mais il y a déjà toutes les spécificités de l'appareil. On reviendra dessus tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. On va faire du déballage ASMR. Écoutez le bruit du plastique. Non, c'est de la merde. Voilà ce que ça donne. Donc allez, étape numéro 2, ouvrir proprement la boîte. On va y arriver. Tac. Bon, le manuel d'utilisation, ce qui est déjà une très bonne chose. Donc, comme je le pensais, c'est en anglais. Pour ceux qui ne savent pas lire une notice en anglais, vous avez l'application Google Traduction qui vous permet de traduire une notice. Vous prenez en photo et l'appareil va vous traduire ce qu'il arrive à lire. Oui, pour enlever l'opercule. Déjà, c'est quand même balèze, hein. Je pensais pas que c'était aussi gros. Bon, vous avez le câble de chargement. Hop, vous avez... Ça doit être les joints pour protéger l'optique. Alors, bon, visuellement, c'est très joli. C'est très joli. Vous avez, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, je vais essayer de centrer tout ça. Mais voilà, vous avez la lentille. Voilà, qui est juste là. Ok, bon. Ça se met à l'arrière. J'approuve beaucoup ce petit scotch pour faire tenir l'appareil sur une lunette. Tac, ok. Ça c'est la housse de transport. Et ça, ce sont les différentes bagues d'adaptation de l'appareil. Donc là on voit qu'il y en a une qui est déjà dessus. Il faut voir comment ça se retire. Voilà déjà le produit en lui-même avec le port USB pour recharger et vous avez même la carte mémoire qui est fournie avec. Donc déjà c'est pas mal, c'est une bonne chose. On va essayer maintenant de la mettre sur une réplique. Donc voilà ce que ça donne une fois monté sur une lunette. Donc déjà ce qui est très agréable, c'est que c'est très facile à mettre. Vous avez différents, on va dire, étuis, clips, appelez ça comme vous voulez, avec la largeur de chaque étui. Vous avez bien sûr la petite bonnette de remplacement à garder ou à enlever suivant les préférences. L'installation, ça prend environ 5 secondes. Vous avez juste à visser les 2 vis. Et après, ça fait son travail. Alors, en termes d'utilisation, quand vous avez des lunettes, quand vous avez un casque, et encore, j'ai pas mis l'obscore dessus parce que ça ne servait à rien. Mais voilà, quand vous avez déjà 2 éléments sur votre tête, pour mettre en joue quelque chose ou un adversaire,
c'est compliqué. La bonnette, il faut la virer absolument parce qu'elle va vous gêner. Donc là, il va falloir bien s'entraîner à avoir le bon réflexe. Mais là, déjà, ce que je remarque, alors c'est que soit je suis en mauvaise position et j'arrive mal à aligner le réticule sur ma cible. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça va demander un entraînement assez poussé pour vraiment en profiter, hein. C'est comme de tout, tous les appareils optroniques doivent absolument passer par la phase entraînement. Si vous pensez que c'est un plug and play, que vous allez flinguer tout le monde, non, je vous garantis, avant je pensais ça, mais non, il faut bien s'entraîner avant pour avoir une prise en main et les bons réflexes. Ça, c'est super important, il ne faut pas être militaire pour le savoir, c'est que s'il n'y a pas d'entraînement, bah, vous êtes une burne. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner pour apprivoiser l'appareil. Et ça demande quand même une certaine volonté. Mais bon, quand vous allez mettre 400 balles dedans, je vous invite vraiment à bosser le truc. Alors, on va essayer avec un autre réglage de crosse. Alors non, ça m'oblige vraiment à me coucher sur la crosse. Je vais voir sans les lunettes ce que ça donne. Alors ouais, sans les lunettes, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Et là, si je reste trop loin de l'objectif, ça va faire effet tunnel. Vraiment tunnel, hein. Vous allez avoir votre croix qui est au milieu et à côté, ben, vous aurez que le noir. Pas facile, il faut bien se positionner. Donc, c'est plus pour, on va dire, de la position, on va dire, fixe. Si vous comptez faire du dynamique avec, ça va poser problème. Donc, c'est plus pour spotter, pour s'amuser un petit peu, mais c'est pas pour courir après quelqu'un. Voilà. Alors déjà, ce que je remarque, le poids de l'arme ou de la réplique va influencer, comme vous le savez, sur le confort, la prise en main, sur l'ergonomie et tout. Là, quand vous allez rajouter cet appareil, ok, ça donne un petit style, c'est très sympa. Par contre, niveau compatibilité, lunettes de visée, lunettes numériques, je ne sais pas si c'est la qualité de ma lunette, parce que c'est une Europro, est-ce que ça y fait? Les réglages sont très basiques, donc je ne dirai pas plus, mais à des courtes distances, genre à une 25-30 mètres, le focus arrive bien à se mettre avec le réticule de la scope. Mais quand on va être à plus longue distance, on va avoir tendance à perdre vraiment le réticule de la scope. Donc est-ce que c'est les réglages qui font que c'est moi qui déconne, ou est-ce que c'est la qualité de la lunette qui fait que c'est pas spécialement compatible avec ce genre d'appareil? Donc maintenant passons à la phase de test. Là je me trouve dans une grange, donc à part la lumière de la lampe qui est juste derrière la caméra, il n'y a rien, on y voit quasiment 0%. J'ai juste mis un cilium vert à l'autre bout de la grange, donc il y a environ 12 mètres. On va faire des tests avec lumière IR de l'appareil, le laser rouge de l'appareil, mais aussi avec ce qu'il y a juste devant la réplique, le PEC Element classique. Donc là, c'est une réplique qui n'est pas du tout réglée avec la lunette, hein. Donc vous allez voir à l'écran que la bille ne va pas spécialement sur le réticule, parce que j'ai interchangé pour avoir déjà une réplique beaucoup plus adaptée et plus simple à manipuler. Voilà, c'est parti, on va éteindre tout de suite la lampe et on va faire le test, grandeur nature. Décryptons ensemble maintenant cette phase de test. Actuellement à l'écran, vous voyez un cilium qui est accroché sur ma cible. Comme vous pouvez le remarquer, le cilium dégage une lumière qui permet de voir, de distinguer ce qui se passe derrière celui-ci. Par contre, sur les extrémités de l'écran, je peux absolument rien voir. Il y a trop de neige, trop de bruit. Ensuite, quand le mode IR est activé, c'est un petit peu mieux. Si vous n'avez pas remarqué, il y a un rectangle juste en bas du réticule. Ce rectangle, c'est ni plus ni moins le PEC, car la lumière IR de la caméra reflète sur celui-ci. Donc pensez bien à avoir une rehausse de rail ou à mettre le PEC sur un des côtés de votre réplique. Mais grâce à la lumière IR
de la caméra, on peut voir distinctement ce qui se passe autour de la cible. Les phases de tir ont été réalisées avec des billes traçantes pour au moins que vous voyez ce que ça fait. Avec des billes normales, on voit pas grand chose. Il n'y a qu'en mode, on va dire, jour, où vous pouvez bien sûr repérer la bille aller sur sa cible. Sinon, quand vous jouez de nuit, c'est mieux d'avoir des billes traçantes. C'est un peu paradoxal, mais j'ai peur que si votre optique n'est pas bien réglée, vous puissiez perdre en précision. Quand vous allez effectuer un zoom au-delà du x2, x3 ou x4, la qualité de l'image va se dégrader. Et là, c'est le problème de toutes les caméras numériques, un peu comme sur un téléphone dès que vous allez zoomer. En soi, ce n'est pas très grave, c'est bien pour observer quelque chose ou quelqu'un à longue distance. À l'extérieur, là, le fait que le PEG soit devant la réplique, ça gâche un petit peu la vue. Donc pensez bien à le déplacer en dehors de votre champ de vision. Dans le champ, il y avait des chevaux. Ces chevaux, ils étaient à entre 5 mètres au plus près et plus de 50 mètres quand ils étaient au fond du champ. Quand bien sûr, on est vachement près d'eux, on peut voir que ce sont des chevaux. Entre 5 et 50 mètres, la caméra fait son taf. Au-delà de 50 mètres, c'est plus de l'observation. Faut pas se la jouer en mode sniper, c'est pas possible. Pour moi, la caméra est efficace. Au-delà de 50 mètres, c'est plus compliqué. Il y a 6 niveaux d'IR intégrés à la caméra. L'IR de la caméra ne peut pas se désactiver. Vous avez obligatoirement le mode IR dès que vous appuyez sur le bouton. Donc c'est un petit peu dommage, ça aurait été cool qu'il y ait le mode 0, voilà. Bon, mais je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de mode 0 sur la caméra, et si je bloquais le phare arrière de celle-ci? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du scotch qui était fourni dans la boîte, j'ai scotché, et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais utiliser le phare arrière de la Surefire. Et la stupéfaction, je ne voyais pas à 5 mètres. Même moi, je me suis dit à un moment, je regarde ma lampe et je me dis, mais ça marche pas. Alors je regarde le bulbe, et si je vois que le bulbe était rouge. Et c'est là où je me suis dit, mais ok, c'est-à-dire que le phare arrière de la caméra, mais il doit watter, c'est le phare d'Alexandrie, quoi. C'est un sabre laser. Effectivement, c'est un sabre laser. Par contre, quand vous allez être en pleine nature, utiliser le dernier mode IR peut s'avérer être très avantageux parce que vous allez avoir un champ de vision beaucoup plus lointain. Mais par contre, vous allez être plus facilement repérable. Alors quand vous allez observer la faune locale, la nature et tout, pas de souci. Par contre, quand vous allez essayer de jouer GN, Airsoft, Paintball, là par contre, ça va être plus délicat. Mais d'où le problème de la discrétion, c'est que je peux pas utiliser un phare arrière qui est visible à 18 km si je veux être dans une phase de discrétion. À part si je fais de l'observation animalière, mais c'est tout. Confronté à ce résultat, j'ai dû retirer le phare IR et me déplacer seulement avec le phare intégré à la caméra. Pour poursuivre ces tests, je me suis dit, il faut que je me mette en hauteur. En hauteur, peut-être que avec l'IR surpuissant de la caméra, je vais pouvoir voir un petit peu plus loin. Que dalle! Comme vous pouvez le voir sur les photos, je suis à la fenêtre de ma chambre. J'ai une vue sur mon jardin, sur mon poulailler, et il y a un petit chemin, voilà, qui longe celui-ci. Je ne vois pas plus loin que le bout du chemin. Et là, il y a à peine 30 à 40 mètres depuis ma chambre jusqu'au bout du chemin. Donc difficile encore de voir un individu ou un animal au-dessus de cette distance. La caméra possède un laser rouge. Alors laser rouge, alors ça m'a fait rire parce que il n'est pas indiqué sur le packaging. Il y a un laser rouge, mais c'est pas marqué. Donc je regarde les boutons. Laser rouge, bon ok. J'appuie dessus et le laser, pouf, je vous garantis que le laser, il traverse, il transperce la nuit. En soi, c'est très gadget, c'est drôle. Mais est-ce que ça a une utilité? Je ne sais pas. Mais sinon, ça reste assez cool. Retrouvons-nous maintenant sur une petite route de campagne. Je suis à environ une centaine de mètres de la caméra et je vais marcher en sa direction. Je porte des vêtements civils lambda et comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les vêtements les plus efficaces dans cette situation. Plus je me rapproche et plus on peut distinguer ma silhouette, surtout en terrain découvert. Mais il suffirait d'avoir des vêtements adéquats pour être totalement invisible. À ma grande surprise, à plus de 50 mètres, je n'arrivais pas à distinguer la caméra qui était dans les mains de Jordan. Il aura fallu environ 15 mètres pour que je puisse enfin distinguer le point rouge du phare arrière.
Allez, maintenant passons aux conclusions. Alors, on va énumérer les défauts que j'ai pu rencontrer tout au long de l'utilisation de la Commander NV100. Tout d'abord, le premier défaut, c'est l'oculaire. L'oculaire est un petit peu trop petit. Il aurait été plus préférable de mettre quelque chose de plus gros. Ok, on peut peut-être perdre en discrétion, mais on va gagner en confort. Quand je parle de discrétion, c'est le fait que ça va éclairer plus votre visage. Mais bon, si vous faites de l'observation, on s'en fiche. Ensuite, le phare arrière qui ne peut pas s'éteindre. Alors là, j'ai été assez déçu parce que ça aurait été cool qu'il y ait un mode 0 en fait. Qu'il y ait un mode 0 et qu'on puisse se déplacer avec la lampe IR de son choix. Et je vais rebondir à la suite de ça sur le dernier problème. Le capteur n'est pas assez sensible pour capter les différentes sources IR. Comme par exemple avec Masterfire où j'étais déçu de ne pas pouvoir voir à plus de 5 mètres. Donc là c'est quelque chose à modifier. Et pour terminer avec le capteur, j'aurais aimé qu'il y ait un mode 60 fps. C'est la base maintenant de toutes les caméras. Elles font toutes au moins 60 fps. Pourquoi celle-là, il n'y a que 30 ? Peut-être que c'est un problème de cahier des charges ou je ne sais trop quoi. Mais ce serait bien pour une future version d'avoir un capteur 60 fps. Voilà, en termes de compétitivité et de comparaison, les autres caméras en offrent, ça serait bien de faire la même chose. Surtout si on veut se rapprocher de Sionix. Ensuite, les points positifs, et il y en a quand même un sacré nombre. Tout d'abord, on va parler de l'aspect esthétique de l'appareil. Moi, je trouve qu'ils ont eu une super idée de faire quelque chose comme ça. Alors, je crois pour moi, ils sont inspirés d'une caméra thermique américaine. Mais ça reprend un petit peu la forme, c'est très sympa. Il y a de très belles finitions. Voilà, il n'y a pas une bavure. C'est vraiment nickel chrome, hein. C'est pas cheap, ça branle pas. Donc, franchement, c'est très bien. C'est vraiment solide. Et c'est ça qui m'a marqué quand je l'ai pris. Dans les mains, c'est le fait que ça fasse pas jouer, quoi. Ça fait vraiment appareil. Ensuite, le fait d'avoir mis une grosse batterie rechargeable dedans, qui est fournie avec, ça pareil. C'est un très bon point. L'emplacement de la carte mémoire, de la prise de jack et compagnie, c'est une bonne chose, c'est facile d'utilisation. Est-ce que c'est étanche ? Ça, je ne sais pas, donc je ne préfère pas la mettre dans l'eau pour tester. Ensuite, il y a le petit gadget laser que je trouve ça drôle, voilà, c'est marrant. Utilité, je ne sais pas, mais d'un point de vue cool attitude, j'aime bien. Ça fait quelque chose de un petit plus. La molette réglable du focus, la mettre dessous et pas devant sur l'oculaire avant, c'est une très bonne chose parce que sur la Sionix, il se trouve à l'avant. Là, vous l'avez juste en dessous. Et simple et efficace. Et pareil, c'est pas un truc qui branle, hein, c'est vraiment solide. C'est un bloc. Et ça, c'est cool. Alors, ils disent que ça résiste à du 308. J'aimerais faire un test avec un 308 pour voir si le recul ne l'abîme pas. Ensuite, la dioptrie qui se règle assez facilement avec la bague se trouvant à l'arrière. Pareil, c'est un truc qui est monté solide, qui se règle très facilement. Les menus à l'intérieur sont simplifiés au grand maximum, mais c'est à double tranchant, comme je l'ai dit, des menus simples par rapport à d'autres caméras du marché. Bon, c'est un défaut, mais aussi un avantage. Et aussi, vous avez un pas de vis se trouvant juste en dessous qui permet de le monter sur un trépied. Et le point positif ultime, et qui est pourtant la chose la plus idiote, c'est les fixations pour monter sur des lunettes. Parce que c'est vachement simple. Les gars, ils ont mis 3 modèles. Hop, vous clipsez, vous serrez. Ça ne bouge pas. Parce qu'il y a des crans, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais ces crans, clac, elle est vissée dessus, ça ne bouge pas. Donc vous pouvez l'utiliser partout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à OneLeaf de m'avoir envoyé cette caméra. Je vais la garder et peut-être que je la ferai gagner à un abonné pour Noël. Voilà, si je suis généreux, je la ferai peut-être gagner. J'ai pas encore réfléchi. Voilà, merci à vous. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!